Je vous invite à préfacer notre travail de cet après-midi par la lecture des premiers versets du livre des Proverbes. Cette introduction à la sagesse met en relief la dimension herméneutique, c'est-à-dire relative à l'interprétation, qui est au premier rang des apports de la sagesse. Maxime de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner aux naïfs un esprit avisé, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera l'art de diriger pour comprendre maximes et sentences, les paroles des sages et leurs énigmes. Le mot d'interprétation revient assez souvent dans le langage des chrétiens et tout spécialement de ceux qui ont à transmettre le message. Il n'a pas toujours très bonne presse. Je crois que le soupçon rôde dans nos assemblées mêmes que lorsque l'on se réfère à l'interprétation, c'est assez souvent pour éluder la pointe de l'épée de la parole. C'est parce que quelque chose gêne dans le passage devant lequel on se trouve qu'on dit alors il faut interpréter. Le mot d'interprétation suscite ce soupçon et j'ai trouvé quelques lignes de Montaigne, donc écrites au XVIe siècle, qui m'ont semblé amusantes à l'appui de ce sentiment assez répandu. Dans le troisième livre des Essais, au 13e chapitre, il écrit « Il se sent par expérience que tant d'interprétations dissipent la vérité et la rompent, la détruisent. Nous ouvrons la matière et l'épandons en la détrempant. D'un sujet, nous en faisons 1000 et retombons en multipliant et subdivisant à l'infinité des atomes d'Épicure. » Et encore, qui ne dirait que les gloses, les explications interprétatives, augmentent les doutes et l'ignorance, puisqu'il ne se voit aucun livre, soit humain, soit divin, auquel le monde sans besogne, duquel l'interprétation fasse tarir la difficulté. Le 100e commentaire le renvoie à son suivant, plus épineux et plus scabreux que le premier ne l'avait trouvé. Je ne partage pas le pessimisme de Montaigne et les quelques paroles que j'ai prononcées au sujet de l'interprétation ce matin le montrent assez, mais je crois que nous faisons bien d'entendre l'avertissement qu'il nous adresse. Il n'est pas sans danger de s'atteler à la tâche de l'interprétation. C'est l'occasion de plus grande fidélité à la parole, mais aussi l'occasion d'être commodément infidèle, sans avoir le sentiment très vif de la dérive à laquelle on consent. Développer une herméneutique, c'est-à-dire la science, éventuellement la discipline un peu plus philosophique de réflexion sur l'interprétation, développer l'herméneutique évangélique aujourd'hui, dans le temps qui m'est imparti, cela m'a semblé bien au-delà de mes forces. J'ai eu l'occasion parfois de traiter le sujet, mais en série de 6 ou 7 heures. Donc, j'ai pensé plus sage de me concentrer sur le mot d'aujourd'hui dans le titre qui a été formulé. Une herméneutique évangélique, mais aujourd'hui. C'est notre relation aux tendances qui me paraissent avoir de l'élan dans le temps présent, pris assez largement, c'est quelques dizaines d'années quand même, je ne suis pas à la minute près, mais c'est la relation à ces tendances sur laquelle je vais braquer
le projecteur mental pendant les minutes de l'exposé. Il s'agit de voir ce qui tente à prédominer et notre attitude à son égard. De manière très générale, notre relation au temps dans lequel nous sommes et à son esprit, au Zeitgeist, me semble pouvoir se résumer au ni-ni de Mitterrand. Vous avez entendu parler de ce ni-ni qu'il a employé, c'était en 88, je crois, par rapport aux nationalisations et aux dénationalisations. Ni l'un ni l'autre, eh bien, je dirais, par rapport à notre temps, ni conformisme, ni rejet en bloc. C'est le modèle d'équilibre général que je vais appliquer aux tendances de l'interprétation, mais je développe encore très brièvement ce ni-ni. L'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent », nous avertit assez contre le conformisme, la première tentation. Nous ne voulons pas nous laisser intimider par le croyable disponible, pour reprendre l'expression citée ce matin. Nous ne voulons pas nous laisser conduire par les matons de Panurge, selon l'expression de Philippe Muret. Vous connaissez l'expression les moutons de Panurge, qui vient de Rabelais. Aujourd'hui, les conformistes, les moutons de Panurge, sont en même temps des matons, c'est-à-dire des gardes-chiourmes, des gardiens de prison, parce qu'ils prétendent imposer leur vue et leur prétendue tolérance par la force d'un certain terrorisme. Nous ne nous laissons pas intimider, ni conformisme, mais ni rejet en bloc. Nous devons nous garder de la détermination négative qui nous rend tout autant prisonniers de ce qui prédomine. Si nous prenons le contre-pied systématiquement, en fait, nous sommes toujours conduits par ce qui se décide devant nous. Une thèse n'est pas forcément à combattre parce qu'elle est populaire dans le monde aujourd'hui. Elle ne l'est pas forcément parce qu'elle peut contenir des choses de valeur. Le mal n'est pas créateur. Le mal est toujours parasite d'une vérité de la création divine, et il arrive qu'une perversion même fasse briller quelques facettes de la vérité qui autrement restaient dans l'ombre. Donc l'erreur même peut servir à la vérité, et la grâce commune est à l'œuvre en cette affaire. Donc pas de rejet en bloc non plus. Tendance contemporaine en matière herméneutique. J'ai retenu 4 points principaux. On pourrait subdiviser encore davantage, mais voilà, il faut essayer de résumer, de schématiser. 4 points principaux. Ce qui me frappe dans les tendances de ces dernières décennies, dans le domaine de l'interprétation littéraire, mais aussi de la Bible, qui suit très souvent les modes et les vogues dans le domaine de la littérature en général, ce qui frappe, c'est un renversement par rapport à toute la tradition. Là où la tradition logeait le sens du côté de l'auteur, c'est l'auteur qui décidait du sens, aujourd'hui, par un renversement remarquable, c'est le lecteur ou l'interprète qui est considéré comme le producteur du sens. Le sens, nous dit-on, n'appartient pas du tout à l'auteur. Une fois au moins qu'il a publié, le texte vit de sa propre vie au gré des vagues et des vents. L'auteur n'a nullement un droit particulier sur ce qu'il a émis. En revanche, c'est le lecteur qui décide du sens qu'il va donner au texte. Il est, chez les plus modérés, coproducteur. On reconnaît quand même que le texte a une part à contribuer qui est distincte et qui ne se laisse pas modelé tout à fait à la guise du lecteur. Plus radicalement encore, il est le producteur du sens. Il n'y a pas vraiment de sens, mais simplement une matière comme inerte auquel le lecteur insuffle la signification pour les plus radicaux. Et ces plus radicaux aiment parler de la mort de l'auteur.
comme d'un événement qui est intervenu dans les études littéraires au cours de la période qui s'achève peut-être, mais qui est encore la nôtre. C'est un premier trait qui est très, très marqué dans les tendances du monde académique. Ça ne se vérifie peut-être pas encore très, très visiblement dans toutes les églises, mais ça finit toujours par filtrer. Deuxième trait, qui est lié au premier, tous les 4 traits que je relève sont liés entre eux. Deuxième trait, l'accent sur la créativité, comme on dit, du lecteur et interprète. L'important n'est plus pour lui de chercher à déterminer l'interprétation vraie, mais plutôt de stimuler l'ensemble de ses facultés, en particulier l'imagination, l'invention, pour produire des interprétations intéressantes. Je me rappelle avoir lu une fois une déclaration d'un de ces herméneutes assez populaires. L'important, ce n'est pas que l'interprétation soit vraie, c'est qu'elle soit intéressante, qu'elle soit féconde, qu'elle suscite des pensées, qu'elle soit éclairante, excitante pour nous. C'est un deuxième trait qui est très marqué, qui s'accompagne de l'usage fréquent du mot holistique, ce qui veut dire qu'il concerne l'intégralité, l'homme tout entier. L'homme tout entier doit être en quelque sorte à la fête lorsqu'il interprète un texte. Sa raison ne peut avoir qu'une toute petite part, alors qu'elle a la part du lion dans l'interprétation classique. Dans l'interprétation traditionnelle, il s'agit d'appliquer des disciplines rationnelles pour déterminer le sens. Maintenant, c'est plutôt l'imagination qui prend le pouvoir, qui déchaîne toutes les puissances affectives pour que des choses intéressantes, des sens imprévus surgissent et comble d'aise, donne une impression de libération, d'apaisement. Voilà un deuxième accent qui est très marqué. Alors il s'associe à 2 accents qui ne sont pas universels, mais plus particuliers. L'accent sur l'engagement, la mise en pratique. Si quelqu'un veut vraiment bien comprendre, il faut qu'il mette en pratique. Il faut faire la vérité biblique en particulier est une vérité pour laquelle le verbe « faire » est utilisé dans l'original. Pratiquer, disent souvent nos versions, ce n'est pas une vérité qui reste à l'état théorique. Et tout spécialement, il faut s'engager dans ce faire pour vraiment pouvoir comprendre. Nul n'a le droit d'interpréter s'il n'a pas fait et cause existentiellement pour ce dont il est question dans le texte. C'est un accent tout spécial des théologies de la libération. Les théologies de la libération disqualifient à l'avance toute interprétation des textes qui sera émise par quelqu'un qui ne participe pas lui-même à la lutte révolutionnaire pour l'émancipation des masses opprimées, dans le cadre de la théologie de libération féministe, qui ne partage pas l'expérience même de l'oppression, de l'aliénation féminine, qui ne s'engage pas pour lutter contre elle. Voilà un accent qui est assez fortement entendu, une interprétation donc holistique qui embrasse l'existence entière et qui se marque tout spécialement par l'engagement. Vous voyez à quel point on est à l'opposé de l'idée d'une discipline froide, rationnelle, où on détermine par des méthodes très précises quel est le sens d'un texte-objet devant soi. Un autre accent qui est assez fréquemment mis en valeur, c'est l'accent sur la vertu herméneutique. L'important, ce n'est pas tant les procédures rationnelles qu'on met en œuvre que l'acquisition d'une vertu, c'est-à-dire d'une façon d'être qui permet de trouver le sens. En matière d'éthique aussi, la notion de vertu est revenue sur le devant de la scène, elle est assez populaire aujourd'hui, et on nous dira que pour bien comprendre les textes, il faut cultiver une vertu herméneutique qui peut être faite, nous pourrons y revenir, de patience par exemple, de persévérance, d'humilité. Ça, c'est le deuxième grand trait, la deuxième grande tendance que j'observe. Troisième grande tendance, qui très facilement se prolonge les 2 précédentes d'ailleurs, l'accent sur la pluralité et le contexte.
lorsqu'il est question du contexte, c'est généralement avec la supposition que les contextes sont très variables, sont très très divers. Donc c'est pourquoi pluralité et contexte vont facilement ensemble. Si l'interprétation dépend essentiellement du lecteur, c'est lui qui l'a produit, et qui l'a produit sans se laisser brider par les disciplines d'une méthode rationnelle sèche et froide, le résultat va être que les interprétations vont varier beaucoup entre tous les interprètes, qu'il sera question d'un même texte de façon fort diverse par les uns et par les autres. La tendance, c'est de dire « mais oui, et c'est merveilleux ». Voilà ce qu'il faut. Cette pluralité des interprétations qui découvre une multitude de sens, c'est du positif. Cela doit être approuvé, cela doit être célébré. L'interprétation pluraliste est tout à fait à la mode. Et cela rencontre l'accent sur la pluralité du climat général de la mentalité contemporaine depuis quelques décennies. Cela retrouve certains éléments de ce qu'on appelle parfois l'exégèse, l'interprétation pré-critique d'avant la Réformation, avec les 4 sens. Tout le Moyen-Âge a vécu sur ce schéma des 4 sens. On parlait du quadrige, comme un quadrige, c'est 4 chevaux traînant un même char. 4 sens, donc le sens littéral, le sens moral, le sens spirituel et le sens anagogique. Vous avez, c'est-à-dire relatif aux réalités ultimes du ciel. 4 sens que très systématiquement on discernait, avec une origine déjà à l'époque des pères de l'Église, mais comme pratiquement la règle dans le Moyen-Âge chrétien, et d'ailleurs juif aussi. Les Juifs avaient fait pour ces 4 sens un mot acrostiche, un mot de type acronyme, avec les premières lettres pour chacun des 4 sens, et ça donne pardes, le P, le R, le D, le S. Pardes, selon que le sens littéral, c'est peu, chat, et peu, etc. Et pardes, c'est le paradis, c'est le mot paradis. Il y a une réhabilitation de cette pluralité des sens classiques dans une certaine tradition chrétienne et aussi juive, et alors avec une accentuation bien plus marquée dans la tradition juive. Il y a, par exemple, dans le traité Sanhédrin de la Mishnah de Babylone, une interprétation de la parole de Jérémie sur la parole de Dieu qui est comme un marteau qui brise le roc, que pour chaque verset, comme quand on brise le roc, il y a des éclats qui partent dans tous les sens, il y a des sens multiples qui se dégagent. Chaque verset a une multitude d'interprétations possibles. Et vous avez donc des interprétations qui peuvent être tout à fait opposées, qui sont considérées comme toutes légitimes dans cette tradition du judaïsme. Je cite un exemple, j'en aurai d'autres, mais juste un exemple. Je me rappelle, dans une série liée à une exposition biblique autrefois, c'était en banlieue ouest de Paris, j'ai eu à intervenir dans la même série qu'un grand rabbin. Eh bien, ce grand rabbin avait été tout content de présenter les 2 interprétations possibles du commandement « tu ne tueras pas » dans notre traduction habituelle, lo tirtsar dans le décalogue. Première interprétation, tu ne commettras pas de meurtre. Lo, c'est la négation, ne pas, et puis tirtsar, c'est le futur deuxième masculin singulier de ce verbe. Première interprétation, donc tu ne tueras pas. Deuxième interprétation, non, virgule, tu tueras. L'ordre de commettre des meurtres, de commettre homicide, voilà. Tu es tout content d'exposer comment les sages de la tradition sont capables de proposer des sens aussi différents que cela. Cela est à la mode aujourd'hui. Soyons-en conscients. Et il y a lien, je dis, à la pluralité des contextes.
c'est un des termes. Alors, ça s'est déjà manifesté quelque peu dans le moment qui a précédé. L'invocation du contexte est devenue très, très courante dès qu'il s'agit d'interprétation des textes. Et ce qui est frappant, peut-être, plus encore que cette fréquence de référence, c'est un changement de sens. Je pense que quand j'étais jeune, quand on disait contexte, on pensait au texte qui entoure le texte, dans le livre, dans le contexte. Aujourd'hui, quand on dit contexte, on pense bien plus souvent au contexte historique, culturel, au point que certains disent maintenant co-texte pour ce qui est vraiment le contexte, le texte alentour. Vous voyez, c'est très, très marqué et il y a accent sur la pluralité qui justifie donc la pluralité des interprétations. Quatrième grand trait, il faut quand même un garde-fou. Quand ça part dans tous les sens, ça peut quand même devenir frustrant. Alors le garde-fou, manifestement, dans ces tendances de l'herméneutique contemporaine, c'est l'accent sur la communauté. Il y a des attaques assez systématiques contre l'individualisme, souvent dénommé occidental ou moderne, chez ceux qui aiment se dire postmoderne, c'est souvent alors la modernité qui est accusée d'individualisme, et à la place, accent sur la communauté. L'individu, finalement, n'est rien, c'est la communauté qui agit par lui, et s'il l'interprète de sa façon, ce qui est légitime, au fond, c'est la communauté. C'est dans la communauté qu'il y a le sentiment que cette interprétation peut être acceptée ou ne peut pas être acceptée. Voilà. C'est de fait comme ça que ça se passe. C'est la communauté qui est la règle concrètement effective pour la détermination du sens qu'on admettra dans cette communauté, bien sûr. Car c'est cette communauté, ce n'est pas l'ensemble du genre humain, ce n'est pas ce qui sera dénoncé facilement comme la fausse universalité abstraite d'une prétendue vérité qui vaudrait pour tous. Non, non, c'est ce qui convient à la communauté qui contribue à l'affirmation de sa vie. Voilà les tendances que j'observe. Je suis forcément obligé de simplifier, donc de caricaturer quelque peu, mais j'espère n'être pas trop infidèle dans le résumé que je viens de vous donner. Face à ces tendances, ni conformisme, ni rejet en bloc. Et je propose deux formules pour correspondre à ces deux affirmations que je pose. Je maintiendrai, c'est la devise de la Maison royale de Hollande, je maintiendrai face à ces tendances des éléments de la tradition herméneutique que je crois indispensable, que nous ne devons pas brader sous la pression de l'esprit de ce temps. Mais aussi, retiens ce qui est bon. L'expression de la première épître aux Thessaloniciens, retiens ou retenez ce qui est bon, donc pour la deuxième partie du traitement. Je maintiendrai. Je crois qu'il faut mettre d'abord les notions bien dans la lumière, éviter le flou, la confusion qui favorise toujours les glissements indus. Qu'est-ce qu'interpréter? Qu'est-ce que comprendre? Interpréter, je suggère, c'est redire ce que dit un texte, une parole qu'on interprète, dans un langage qui en facilite la compréhension. C'est vrai au sens le plus élémentaire de la traduction d'une langue à l'autre. Car le mot interpréter, ça veut dire traduire. C'est le même terme dans le Nouveau Testament lui-même, et classiquement, d'ailleurs, on parle d'un interprète pour quelqu'un qui traduit d'anglais en français. Donc, c'est interpréter, c'est redire ce qui a été dit,
mais dans une langue qui en facilitera la compréhension de ceux pour qui on interprète. À partir de ce sens élémentaire, je pense qu'on peut procéder par analogie, c'est redire, même si c'est toujours du français, avec d'autres mots, dans un autre langage qui en facilitera la compréhension. Et souvent d'ailleurs un langage plus détaillé, quelque peu dilué. Interpréter, c'est faciliter la compréhension, donc en disant toujours la même chose, mais de façon différente, a priori susceptible d'être plus facilement comprise. Et cela me semble pouvoir se dire, même pour soi-même, quand je fais un effort de lecture que j'essaie de comprendre. Au fond, je me redis en moi-même, même sans qu'aucun son ne soit émis, je me redis la chose dans mon langage, en utilisant mes catégories. Au fond, c'est mon langage dans lequel je traduis ce que je suis en train de lire pour vraiment le comprendre. Donc, l'interprétation, c'est toujours redire dans un langage qui en facilite la compréhension. Mais qu'est-ce que la compréhension alors? Qu'est-ce que comprendre? Je suggère que comprendre, c'est recevoir le sens défini par autrui. Le sens, je ne le crée pas si je comprends, je le reçois. C'est fondamentalement une opération où je me tiens à l'une des extrémités du trajet communicatif. Il y a un message qui est envoyé, je le reçois. C'est cela que comprendre, mais avec quand même une dualité intéressante à relever, me semble-t-il. Comprendre, c'est recevoir le sens qu'autrui m'envoie. Donc, en un sens, c'est, d'une certaine manière, c'est voir avec ses yeux. Ah, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Oui, je vois ce qu'il a voulu me dire. Mais c'est aussi l'intégrer dans ma propre vision des choses. Je n'ai pas encore vraiment compris quand j'ai simplement vu comment il voit. Il faut que moi je vois comment il voit, que je l'inscrive dans ma perception, dans ma vision globale des choses. Donc la compréhension est réceptive, mais avec ce double mouvement d'entrée du sens d'autrui en moi et d'intégration dans la pensée qui est mienne, dans la vision des choses que je suis conduit à adopter. Alors, de manière très habituelle, cette intégration se produit sans bouleversement. J'ai mes structures globales d'appréhension des choses, j'ai mes casiers, je loge ce que je reçois de la communication d'autrui dans ce que j'ai déjà organisé. Cependant, il peut arriver que ce que me dit autrui bouleverse l'organisation. Ah non, ça ne colle pas, mes casiers ne vont pas, ça déborde, il craque. Cela peut arriver, et à ce moment-là, il y a une espèce de conflit qui se produit, mais la compréhension, c'est ce qui en résulte, ce à quoi j'arrive, pour moi, au terme de cette espèce de lutte entre le sens d'autrui et les structures d'accueil que j'avais fournies. Et lorsqu'il s'agit du sens de Dieu, du sens de mon Seigneur, alors là, il faut dire que c'est le sens qui entre en moi qui doit avoir priorité. Pour tout autre sens de n'importe qui, j'ai en quelque sorte le droit de le loger dans les casiers que je choisis, et puis si ce sens n'y convient pas, je peux le réprimer. Mais si c'est le sens de mon Seigneur, c'est lui qui doit régner. C'est lui qui doit réorganiser ma vision. Cette réorganisation, fondamentalement, c'est la conversion. Mais nous le savons, nous avons besoin d'un prolongement de la conversion, qui est la sanctification tous les jours de notre vie. Nous avons constamment besoin que la parole de Dieu réorganise notre vision des choses qui n'est jamais parfaitement ajustée. Donc,
Voilà ce qui se passe dans l'événement de la compréhension, au moins un aspect de ce qui se passe dans l'événement de la compréhension. Je crois qu'il faut le maintenir, ce caractère donc essentiellement réceptif et non producteur par rapport au sens. Mais qu'allons-nous considérer comme le sens? Le sens, je crois, implique toujours un sujet qui pose un dessein, qui a le dessein de dire la vérité, de dégager les structures du réel, de déterminer ce qui est bien et juste. Le sens est déterminé par celui qui l'envoie et en dernière analyse, je suggère qu'il ne peut être que personnel. Quelque chose qui n'est rattaché à aucune intention ne veut rien dire. Et précisément, avoir du sens, c'est vouloir dire quelque chose. Une chose ne veut dire que parce que la chose dépend de quelqu'un. C'est toujours un quelqu'un qui détermine le sens qui est donné. Et ce point, je crois qu'il faut le maintenir contre les tendances contemporaines à faire du sens une production ou création du lecteur, de l'interprète, de sa communauté. Il y a priorité de l'auteur, il y a autorité de l'auteur sur le sens. Et il faut s'interroger sur les arguments qu'emploient ceux qui essaient d'appuyer la thèse contraire. Essentiellement, il me semble faire appel à l'analogie de l'œuvre d'art. S'il justifie la pluralité des interprétations en disant « c'est très bien », parce que c'est l'interprète, il se réfère à l'expérience de l'œuvre d'art. La Joconde, qu'a voulu dire Léonard de Vinci, personne ne le sait, chacun l'interprète à sa façon, chacun le ressent, chacun le trouve, et c'est très bien. Ça enrichit, et la puissance d'un chef-d'œuvre comme celui-là, c'est précisément d'être capable de susciter des interprétations diverses de ceux qui en goûtent le sourire, génération après génération. Ou bien l'interprétation d'une grande œuvre musicale. On parle des interprètes, chacun a sa manière de conduire la symphonie, les grands chefs, et vous avez une interprétation, une interprétation n'est pas supérieure à une autre. C'est cette analogie qui, très souvent en tout cas, sert d'appui à la thèse qu'il y a plusieurs interprétations dont les interprètes sont producteurs. Voyez. Et je suis amené à la critique suivante. Je pense qu'appliquer ce modèle à l'écriture sainte est profondément vicié. Que l'écriture n'est pas d'abord une œuvre d'art. Si elle est une œuvre d'art, c'est à titre subsidiaire et pour servir son message, elle est d'abord parole. Et ce qui est vrai d'une œuvre d'art, peut-être, je ne me prononce peut-être pas de façon ultime à ce propos, ce qui est vrai peut-être de l'œuvre d'art, à savoir que chacun est en droit de lui donner un sens, ne vaut pas pour une parole. Et il me semble qu'il suffit de se rapporter aux catégories typiques de parole au centre de la Bible pour se rendre compte à quel point il est fou de penser que c'est le récepteur qui déterminerait le sens. Deux catégories d'importance majeure sont le commandement et la promesse. S'il y a des catégories qui sont bien représentées dans la parole biblique, ce sont celles-là. Que resterait-il de l'autorité d'un commandant si c'était celui qui reçoit le commandement qui pouvait décider du sens? Vous vous rendez compte immédiatement que la notion même de commandement se détruit dans l'absurde si vous considérez que c'est celui qui reçoit qui est le déterminant. Et la promesse.
Je sais bien que dans le domaine politique, on dit que les promesses des politiciens n'engagent que ceux qui les reçoivent. Mais précisément, on dit ça avec un humour un peu amer, parce que c'est la destruction de la notion de promesse. Toute la valeur d'une promesse, c'est que c'est la personne qui en détermine le sens, qui fait la promesse. Et il n'est possible de s'appuyer sur une promesse que dans la mesure où c'est bien le sens de celui qui a promis, qui s'est engagé. Dès que nous revenons à ces catégories, et il y en aurait quelques autres, de l'écriture, nous nous rendons compte que l'analogie de l'œuvre d'art ne peut plus jouer à cet endroit, que l'unicité du sens comme déterminée par l'auteur est très très importante. Alors je dis unicité, il faut que je vienne maintenant à ce troisième point, et aussi en rapport avec le contexte. De manière générale, comme on le voit dans les promesses ou dans les commandements, s'il y a pluralité de sens, c'est un défaut. On va se plaindre d'ambiguïté. On va dire, bien voilà, ce commandement ne pouvait pas être obéi parce qu'on ne savait pas, plusieurs sens étaient possibles. C'est désastreux pour un commandement. Et une promesse ambiguë qui peut vouloir dire ci, qui peut vouloir dire ça, ne vaut rien. L'unicité du sens va avec le caractère au moins ordinaire de la parole. Et je crois pouvoir maintenir, je maintiendrai, maintenir que de manière générale, il y a un sens des paroles bibliques. Mais alors des objections surgissent, et il me semble que je dois les traiter brièvement. Il y a une objection qui s'élimine très très facilement. Thomas d'Aquin avait déjà trouvé la réponse, donc pas de grande difficulté. Il faut discerner, bien entendu, entre le sens de la parole et le sens de la chose à laquelle la parole se réfère. Quand il est question du serpent d'airain, il y a le sens de la parole qui nous dit, voilà, Moïse a élevé le serpent d'airain, et puis il y a le sens du serpent d'airain dans le plan de Dieu. Le sens de la chose dont il est question est distinct. Le serpent d'airain est une préfiguration de la croix du Christ, cela lui-même nous le dit, mais il ne faut pas dire il y a deux sens pour la parole. Moïse a élevé le serpent d'airain, ce n'est pas deux sens de la parole. Il y a le sens de la parole, Moïse a élevé le serpent d'airain, et il y a le sens du serpent d'airain lui-même dans l'économie figurative que Dieu avait donnée à Israël. Cette distinction-là, distinction de bon sens de nouveau, je vous signale que saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, l'avait très bien discerné. Mais il y a d'autres objections qui s'élèvent, qui disent « oui, mais Dieu, par exemple, quand il fait une promesse dans l'Ancien Testament, il pense à autre chose que l'auteur humain. L'auteur humain ne sait pas comment ça va se réaliser, à quel moment, Dieu le sait. » Exact, car s'il s'agit précisément des conditions de réalisation de la promesse ou du temps, la première épître de Pierre, au chapitre 1er, nous dit bien que les auteurs humains ne savaient pas, et même qu'ils cherchaient. Ils cherchaient s'ils pouvaient le voir, mais ce n'est pas le sens de leur parole. C'est tout ce que Dieu pensait à propos de cette promesse qu'il faisait, par la bouche du prophète, mais ce n'est pas le sens lui-même de la parole. La parole a ce sens, que Dieu va susciter un libérateur, ou comment, etc. Ça, c'est Dieu le sait, mais ce n'est pas le sens même de cette parole. Donc il ne faut pas confondre toutes ces pensées associées, toutes les intentions que Dieu a effectivement en lui lorsqu'il fait parler le prophète, et puis le sens même de la parole qui est prononcée, inspirée de Dieu. De même, les applications. Les applications peuvent être très diverses et très nombreuses, et on peut s'interroger à leur propos. Comment appliquer la parole que les femmes se taisent dans les assemblées. Les uns et les autres pourront avoir des avis différents, mais ça, c'est l'application. C'est l'application dans des contextes divers. Ce n'est pas le sens même de la parole. Alors, il y a peut-être une zone grise
de frontière entre le sens même et les applications qu'on en tire, mais quand même, il faut distinguer entre les deux. Et la pluralité des applications, qui elle peut être tout à fait reconnue, n'implique pas la pluralité elle-même des sens. Et en dernier lieu, je résume encore, hein, mais en dernier lieu, je souligne que le fait qu'il y ait deux auteurs ne signifie pas deux sens différents. C'est un piège que de se dire il y a le sens divin et le sens humain. Le propre de l'inspiration, c'est que Dieu parle par l'homme, ou la femme peut-être. Moi, je pense qu'il y a au moins un livre qui est écrit par une femme dans l'Écriture, et en tout cas, il y a des passages prophétiques qui ont été émis par des femmes. Donc, lorsque Dieu parle, il parle par la personne. Ce n'est pas la parole de Dieu qui prendrait une parole humaine comme une espèce de revêtement dans une dualité où il y aurait deux strates, deux couches. Non, c'est Dieu qui fait parler cette personne, l'animant de son esprit, de telle sorte que cette personne dit exactement ce que Dieu veut dire et au nom de Dieu. Il n'y a pas deux natures différentes. Il y a deux auteurs agissant de manière coordonnée, tout à fait spéciale, unique, Dieu par son esprit et l'auteur humain qui est pleinement lui-même dans le service qu'il rend sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Mais un sens, une parole, un sens. Donc j'affirme cela. Quant au contexte, il faudrait, me semble-t-il, dire d'abord que la référence au contexte au pluriel est souvent exagérée. Qu'avant la diversité des contextes, qui bien sûr n'est pas niable, il y a la communauté de contextes du monde créé par Dieu, qui est le même pour nous tous, de caractéristiques de la condition humaine. Nous sommes tous nés en Adam. Il y a des lois qui opèrent pour l'humanité dans tous les âges. Je ne sais pas si les théories de Piaget sur l'intelligence ont encore cours, mais il montrait comment les catégories de l'intelligence s'édifient à partir de l'expérience de l'espace, des dimensions de l'espace. Mais elles sont les mêmes pour tous les peuples, dans tous les âges de l'histoire humaine. La vision d'une humanité que la Bible nous recommande est une vision unifiée. Il a fait tous les hommes issus d'un seul, dit le chapitre 17 du livre des Actes, pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre. Il y a une exagération de la pluralité aujourd'hui qu'il nous faut, je crois, dénoncer. On entend parfois dire « nous ne vivons plus dans le même monde qu'Abraham », l'apôtre Paul. Mais c'est faux, nous vivons dans le même monde. Ils vivaient dans le même monde. Bien des choses ont changé, mais à l'intérieur du même monde. Et donc, premier point que j'essaie de faire ressortir, il y a une large communauté contextuelle entre tous ceux qui ont à interpréter. Et puis, je plaiderais, là, essayer de le développer me prendrait beaucoup trop de temps, mais que l'être humain, comme image de Dieu, avec l'éternité dans leur cœur, pas seulement la pensée de l'éternité, hein, la pensée d'eux est ajoutée dans la traduction, mais littéralement, c'est « il a mis dans leur cœur l'éternité ». Ecclésiaste 3.11. Cela veut dire que l'esprit humain n'est pas prisonnier de la situation particulière où il se trouve, qu'il y a un vœu de vérité qui va au-delà, l'homme est fait pour Dieu, et il n'est pas borné par les limites de sa situation particulière. C'est pourquoi il y a un souci de vérité qui, pour employer le terme technique, transcende la particularité, la contingence d'un moment donné, d'un élément de culture donné. Donc affirmer certains contextes, j'y reviendrai encore, mais affirmer aussi cette échappée vers un sens qui est valable pour tous, pour une vérité qui est transcendante pour tous les humains. Quant à la critique de l'individualisme, elle est juste à beaucoup d'égards, mais il reste que l'individu est interpellé
par le Nouveau Testament et même déjà par l'Ancien. En fait, l'individualisme moderne, c'est une sécularisation, mais un abus de ce qui a été apporté par la Bible. C'est la Bible qui a mis l'individu en vedette avec sa responsabilité propre. Chacun portera sa propre charge devant Dieu. Je te connais par ton nom, dit le Seigneur. Il y a ce sens de la responsabilité individuelle et même en rupture avec la communauté. Si quelqu'un ne hait son père, sa mère, tous les siens, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Il y a une rupture de l'individu et finalement c'est toujours l'individu qui est responsable au bout du compte devant Dieu des choix qu'il fait. S'il consent à se laisser simplement entraîner par sa communauté, c'est aussi sa responsabilité individuelle qui est engagée. Donc le maintenir aussi. Voilà donc des traits que, face aux tendances dominantes que j'ai décrites, je vous invite à ne pas lâcher. Mais cela dit, ne pas rejeter en bloc non plus. Retenir ce qui est bon. Le premier point concerne la réceptivité qu'est la compréhension. Comprendre, c'est recevoir le sens qui a été déterminé par l'auteur. Oui, je le maintiens, mais j'ajoute que cette réception est hautement active. Ce n'est pas la passivité du buvard sur lequel simplement vous appuyez votre texte encore humide, de telle sorte que ça s'imprime. La réceptivité du lecteur et de l'interprète, et les deux s'unissent puisque chacun interprète pour soi-même quand il lit, est hautement active, inventive même. Moi, j'hésite à employer l'adjectif créatif, je ne veux pas le galvauder, mais ce que veulent dire les gens en parlant de créativité, je pense que ça s'applique ici aussi. Oui, bien sûr, il faut oser, il faut envisager ceci, envisager cela, il faut élaborer des stratégies, il faut inventer pour que l'interprétation rejoigne ce que l'auteur a voulu dire. Comment trouvons-nous ce que l'auteur a voulu dire? En fait, nous n'avons que des signes, que des traces. Les mots sur une page, ou même les sons que nous attendons, dont les mots ne sont encore que des signes, c'est des signes de signes. Mais ce sont simplement des traces par lesquelles nous reconstituons sa pensée. Nous avons l'aptitude de mimer intérieurement. Voilà comment il a pensé, Nous reproduisons en nous-mêmes la pensée de l'auteur jusqu'au moment de le rejoindre. D'où l'expérience d'une rencontre des esprits. Deux esprits se rencontrent, d'une communion. Je lis Calvin, et vraiment, je trouve qu'il y a une communion d'esprit, parce que sur la base des simples traces que sont ces lignes sur la page, j'ai pu reconstituer la pensée. C'est comme ça que ça fonctionne, même dans la conversation de tous les jours. Nous sommes capables de voir comment quelqu'un d'autre se trompe de mots, dit un mot par erreur pour sa pensée, parce que nous vivons sa pensée avec lui. Nous la reconstituons en même temps que lui. C'est toujours réceptif. Nous ne la produisons pas, mais c'est très actif. Et cela, je pense que les tendances nouvelles en matière d'interprétation l'ont mise en valeur d'une façon réellement utile, qu'on ne l'avait pas perçue avec toute la force qui est souhaitable. Cette communion d'esprit qui est possible, cet événement de communion dans la compréhension, cela joue aussi avec Dieu. Et cela joue même bien davantage avec Dieu qu'avec tout auteur humain, qu'avec Calvin, qu'avec Pascal. Si roboratif soit l'événement de la rencontre de deux esprits humains, lorsque nous comprenons la parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'il a pensé, c'est son esprit présent, vivant. L'esprit de Calvin, l'esprit de Pascal ne sont pas là. Et ils sont auprès du Seigneur, mais ils ne sont pas là. Mais l'Esprit de Dieu est là.
quand nous lisons le texte. Et donc l'événement de la communion des esprits se produit avec une intensité, avec une richesse que ne connaît aucun événement de compréhension d'une littérature seulement humaine. Donc nous avons là quelque chose qui mérite d'être dit, d'être, je dirais, célébré comme une grande grâce, que cette activité qui nous fait un honneur prodigieux, qui nous élève jusqu'à la communion de Dieu. En ce qui concerne l'activité de la personne dans cette affaire, je pense qu'il faut dire de même qu'il est sûr que les procédures rationnelles ne sont pas les seules à mettre en œuvre. Elles gardent un rôle indispensable. Ces procédures scientifiques sont une juste façon d'honorer l'autorité de l'auteur, pour que je ne lui prête pas n'importe quel sens qui me vient à l'esprit à moi, que je ne lui impute pas ce que je produirais. Les procédures scientifiques, rationnelles si on veut, sont indispensables. Mais elles ne sont pas seules en jeu. À coup sûr, ce que tous les psychopédagogues vous diront, c'est que l'affectif joue un rôle énorme dans les jeux de l'intelligence, que les enfants restent souvent bloqués simplement pour une affaire d'émotions, de relations amicales ou non. L'affectif interfère toujours, l'imagination, mais elle est indispensable à l'intelligence. L'intelligence manie des symboles. Or, le symbole, il n'est possible que par l'imagination de l'objet. Donc, il serait tout à fait faux de séparer. Et quant à l'engagement, à la mise en pratique, oui, je crois que le mot a été prononcé déjà aujourd'hui. C'est un thème piétiste. Et là, je me revendique héritier du piétisme, que cet accent sur la nécessité de s'engager pour bien comprendre. Les piétistes ont défendu la thèse selon laquelle il ne peut pas y avoir de vraie compréhension théologique sans régénération, sans nouvelle naissance, sans connaissance personnelle de Dieu. Et je me rappelle un de mes professeurs autrefois qui faisait, je crois, en même temps son doctorat à Harvard, qui disait son expérience. Dans les séminaires, il y avait des jeunes penseurs parmi les plus brillants de leur génération qui étaient capables de disserter très brillamment sur des passages bibliques, mais qui tout à coup montraient qu'ils n'avaient pas compris quelque chose de très simple, que les plus simples dans les assemblées évangéliques ont compris. Mais ils n'avaient pas compris, parce qu'ils n'étaient pas convertis, ils n'étaient pas régénérés. Il y a, je pense, une réelle vérité dans cet accent piétiste sur la nécessité de l'engagement qui souvent était rattaché par les piétistes au texte de Jean 7, 17. Jésus dit, si quelqu'un veut faire ma volonté, il saura si ma parole est de Dieu ou non. Il faut s'engager vers la volonté pour vraiment atteindre la certitude, atteindre le sens de Dieu et la communion. Cela, je pense que nous pouvons effectivement le maintenir. Alors, comme c'est devant Dieu, comme c'est dans la présence de Dieu, ça n'a pas les conséquences relativistes des accents de la théologie de la libération dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a une mesure ultime, il y a la transcendance de la vérité de Dieu qui fait que cet engagement est un engagement qui a un ancrage solide et unique. Mais cet ancrage est nécessaire pour que nous comprenions comme il convient. Cette activité du lecteur, j'ai souligné qu'elle était liée à un sens unique, mais j'ai aussi confessé qu'il y a pluralité de contextes et pluralité d'applications et d'implications aussi. De nouveau, je souligne que c'est une grande liberté qui nous est laissée de cette façon. Et je branche là-dessus alors la remarque selon laquelle l'auteur biblique
le sait. Et avec l'initiative qui lui appartient, il en joue. Le fait que le récepteur soit si actif et que, du coup, il ait une façon de s'y prendre, une autre façon de s'y prendre, etc., fait que la subtilité de sa manière de laisser des traces pour que sa pensée soit reconstituée ne doit pas être sous-estimée. Je pense que nous ne nous rendons pas compte à quel point les auteurs bibliques ont des stratégies parfois indirectes. Ils veulent susciter les démarches actives, inventives de la part des lecteurs. Il ne faut pas lire ça tout plat comme le compte-rendu d'un protocole scientifique ou un article de journal. C'est souvent indirect. C'est très, très habilement pensé. Et puis, comme ils écrivaient beaucoup moins que nous, dans l'œuvre d'une vie, ils écrivaient peut-être 10 000 fois moins de mots, ils avaient le temps de réfléchir à chacun des mots qu'ils formulaient, à chacun des agencements qu'ils suggéraient. Dans un livre de Giorgio Girardet, un théologien de l'Église vaudoise italienne, il y a un accent très très fort sur le jeu du dit et du non-dit. En particulier dans les textes historiques, la Bible laisse beaucoup de choses à l'état tacite. À vous de deviner, à vous de mettre les choses en place pour comprendre ce que je veux dire. Mais tout n'est pas mâché, expliqué en long et en large. Il y a un jeu du non-dit qui est très, très remarquable. Dans les textes sur les fondements de la royauté, par exemple, dans les livres de Samuel, on a souvent remarqué qu'il y a des textes qui semblent favorables à la royauté, d'autres textes qui paraissent défavorables. Ce n'est pas que deux documents de sens opposés aient été maladroitement cousus ensemble, mais c'est un jeu subtil pour faire comprendre à la fois le rôle positif que Dieu va accorder à la royauté dans l'achèvement de son plan, et puis tous les dangers, toutes les perversions humaines qui s'y rattachent. C'est une éducation en discernement que cette stratégie de rédaction, qui est là pour stimuler une stratégie de lecture, nous apporte. Et je cite encore deux exemples. Le deuxième, c'est le plus risqué sans doute, mais tant pis, j'ose. Un des arguments qui me paraissent les plus forts en faveur de l'authenticité joannique du quatrième évangile, que le quatrième évangile a vraiment été écrit par Jean, l'apôtre, fils de Zébédée, l'un des 12. Vous savez que cela est contesté par sans doute une majorité des biblistes libéraux. Un des arguments les plus forts, à mon avis, c'est que son nom n'apparaît nulle part dans tout l'Évangile. Si vous comparez le quatrième évangile avec les trois évangiles précédents, vous découvrez que dans le quatrième évangile, il y a beaucoup plus de noms des disciples, des 12. En général, plusieurs sont nommés bien davantage. Dans les trois premiers évangiles, Jean, fils de Zébédée, l'un des tout premiers, est nommé plusieurs fois. Dans le quatrième évangile, bien qu'il y ait davantage de noms de disciples, celui de Jean n'apparaît pas. C'est comme une signature en creux. C'est très très fort, mais c'est subtil. Mais c'est extraordinaire quand on a pris conscience. Mais oui, comment se fait-il que dans cet évangile, qui mentionne beaucoup les 12 par leur nom, justement celui-là n'apparaît pas, alors qu'il apparaît assez souvent chez Matthieu, Marc et Luc. Vous voyez, la subtilité, c'est pas une subtilité extrême, mais je trouve que c'est assez remarquable. Mon exemple suivant est lié à l'interprétation du chapitre 3 de la Genèse. Vous savez que j'ai écrit sur ce sujet, mon livre s'est beaucoup diffusé. Contrairement à une interprétation qui est très très fréquente, je crois pouvoir démontrer, je l'ai fait dans mon livre Révélation des origines, que la faute d'Adam et Ève n'est pas présentée comme une faute sexuelle.
que ce n'est pas d'avoir pratiqué une première fois l'union sexuelle qui a été la mendication du fruit défendu, qui a été la faute. Rien n'était défendu d'ailleurs à cet égard, etc. Je pense que le dossier, comme je l'ai défendu, est solide. Je ne redis rien de ce que j'ai dit là. Mais pourtant, je constate que la pensée de la sexualité revient presque inévitablement en arrière-plan quand on lit le chapitre, quand on voit un certain nombre d'éléments. Il y a la question de la nudité, il y a même la mendication du fruit, qui est une image fréquente ailleurs pour l'acte sexuel. Et j'en arrive à l'hypothèse suivante sur la stratégie subtile de l'auteur. Il a voulu qu'on pense comme en arrière-plan à la sexualité. Il n'a pas dit que la faute était une faute sexuelle, mais il a mis des indices dans son texte tels que le lecteur va penser comme en arrière-plan à la question de la sexualité. Une technique qui a pour sens, je crois, d'avertir contre les formes de sexualité pécheresse qui étaient si affirmées, si présentes tout alentour et qui faisaient partie du culte des Cananéens. C'est un avertissement subtil en arrière-plan. Et la technique, c'est de susciter cette pensée sans faire plus que ça, sans qu'on puisse déterminer que c'est le sens. Alors, c'est une hypothèse assez nouvelle, je ne l'ai vue nulle part. J'ai été amené à cette conclusion, je vous livre cela comme une hypothèse. Pour quelques autres passages, j'ai aussi été conduit à la pensée de telle subtilité. Je n'en dis pas plus, mais j'illustre donc mon propos. Affirmer l'unicité du sens déterminé par l'auteur, ce n'est pas du tout alors réduire la lecture à un procédé un peu mécanique de réception par une procédure rationnelle, puis c'est tout. Cela suscite en fait une activité extrêmement variée et qui est appelée à toute l'inventivité possible. Et le dernier point alors concerne le garde-fou de la communauté. J'ai dit qu'on ne peut pas effacer la responsabilité irréductible de l'individu devant Dieu. Mais il est certain qu'il faut lutter contre l'individualisme et que nous avons besoin, nous chrétiens évangéliques, besoin d'entendre insister sur notre appartenance à la communauté, sur le besoin que nous avons de la communauté pour rester dans le droit chemin. Nous avons besoin les uns des autres et nous faisons apport selon le don particulier que le Seigneur nous a fait, chacun dans la lecture de la Bible elle-même. Mais certes, ce n'est pas une entreprise qui doit rester isolée. Nous en rendrons compte en ultime stade, chacun devant Dieu, mais nous sommes solidaires dans l'accomplissement de nos responsabilités individuelles. Et le Saint-Esprit, qui travaille en chacun, qui donne à chacun le don qu'il lui faut, y compris pour la lecture biblique, le fait pour l'utilité commune, pour nous lier les uns aux autres, car c'est lui qui nous a baptisés en un seul corps. Donc le Saint-Esprit, dans son œuvre, associe ces deux aspects individuels et communautaires de manière extrêmement étroite. Voilà la vision à laquelle je vous convie. Vous le voyez, il n'est pas nécessaire d'être aussi pessimiste que Montaigne. Il n'est pas fatal que l'interprétation empile des ouvrages en vain qui obscurcissent le sens plutôt qu'ils le servent. Il est possible, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, individuellement et collectivement, que nous progressions dans la reconnaissance de ce que Dieu a voulu nous dire pour se faire connaître à nous, pour que nous connaissions l'événement de la communion de son Esprit. Merci.